Le concept du paradis, ou Jannah, est au cœur de la foi islamique, représentant la récompense ultime pour une vie droite. C'est une vision de paix et de félicité éternelle, un lieu où les croyants espèrent trouver la satisfaction ultime de leurs désirs spirituels et matériels. Il offre espoir et motivation, façonnant la vision du monde et les actions des musulmans. La promesse de Jannah inspire les fidèles à mener une vie de vertu, de compassion et de justice, en suivant les enseignements du prophète Muhammad. Les descriptions du paradis dans les textes islamiques dépeignent un royaume exempt de souffrance, rempli de beauté et de joie. Ces descriptions sont souvent très détaillées, évoquant des jardins luxuriants, des rivières de miel et de lait, et des palais ornés de pierres précieuses. Le prophète Muhammad a transmis ces visions, que l'on trouve dans le Coran et les hadiths, pour inspirer une connexion plus profonde avec le divin. Ces récits servent de rappel constant de la miséricorde et de la grandeur d'Allah. Ces visions guident les croyants vers une conduite vertueuse, encourageant la patience, la gratitude et la responsabilité. En se rappelant les récompenses promises, les musulmans sont motivés à surmonter les épreuves de la vie avec foi et résilience. L'imagerie de jardins luxuriants et de rivières qui coulent rappelle aux croyants la nature éphémère de ce monde et les récompenses éternelles qui les attendent. Ces images sont profondément ancrées dans la culture islamique, apparaissant dans l'art, la poésie et la littérature. Explorer ces visions est essentiel pour comprendre l'eschatologie islamique. Elles offrent une perspective sur la vie après la mort, qui est à la fois réconfortante et inspirante, promettant une existence éternelle de bonheur pour ceux qui suivent le chemin de la droiture. Elles utilisent des analogies terrestres pour décrire ce qui dépasse l'entendement humain, visant à instiller un désir ardent de se rapprocher d'Allah. Les descriptions de Jannah sont conçues pour capturer l'imagination et encourager une vie de dévotion et de service. La promesse du Jannah est un phare de lumière, guidant les musulmans à travers les générations vers la droiture et offrant l'espoir d'une éternité bienheureuse. C'est une vision qui transcende le temps et l'espace, un rappel constant de la miséricorde divine et de la récompense ultime pour une vie de foi et de vertu. Le Coran offre des descriptions vivides du paradis, le dépeignant comme un royaume de paix et de félicité ultime. Ces descriptions ne sont pas seulement des images poétiques, mais elles servent aussi à inspirer et à motiver les croyants à aspirer à une vie de droiture et de dévotion. Le paradis, ou Jannah, est souvent décrit comme un lieu où les âmes trouvent enfin le repos et la satisfaction éternelle. Des jardins où coulent des rivières symbolisent la vie et les bénédictions continues. Ces rivières ne sont pas seulement des éléments de beauté naturelle, mais elles représentent aussi la miséricorde et la grâce infinie d'Allah, qui nourrissent et soutiennent les habitants du paradis. Différents niveaux du paradis, comme Firdaus, interpellent les sens humains, évoquant un désir ardent pour la récompense divine. Chaque niveau offre des délices et des plaisirs uniques, adaptés aux mérites et aux actions des croyants. Ces niveaux sont conçus pour récompenser les âmes pieuses de manière proportionnelle à leur dévotion et à leurs bonnes actions sur terre. La sourate Ar-Rahman décrit des jardins avec des fruits, des palmiers et des sources, soulignant l'abondance et le confort. Ces jardins sont des symboles de la générosité divine, offrant une variété infinie de délices pour satisfaire tous les désirs des croyants. L'absence de négativité au paradis souligne une harmonie et une tranquillité parfaite. C'est un lieu où les âmes sont libérées de toutes les formes de souffrance, de douleur et de tristesse, permettant une existence de paix et de bonheur éternel. Les croyants y seront parés d'or et de perles, leurs vêtements de soie symbolisant l'honneur et le luxe. Ces ornements et vêtements sont des signes de la dignité et de la haute estime dans laquelle les habitants du paradis sont tenus. Le Coran assure qu'au paradis, les désirs et les délices seront comblés, englobant toutes les formes de bonheur. Les familles et les amis se retrouveront dans un état de joie et de contentement, partageant des moments de bonheur pur et de satisfaction. Des rivières d'eau pure, de lait, de vin et de miel symbolisent la pureté spirituelle et la satisfaction, témoignant de la générosité d'Allah. Ces rivières sont des métaphores de la plénitude et de la richesse des bénédictions divines, offrant aux croyants une vie de délices et de contentement éternel. Les hadiths élaborent davantage sur le paradis, complétant les descriptions coraniques. Ils offrent des détails fascinants qui captivent l'imagination et nourrissent l'âme. Le prophète Muhammad a parlé du Jannah pour inspirer l'aspiration et encourager les bonnes actions.
Ces paroles étaient remplies de sagesse et de promesses de récompenses éternelles. Un hadith célèbre affirme que le paradis renferme des merveilles au-delà de l'imagination humaine. Des trésors et des délices que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul cœur n'a imaginé. Le prophète a décrit son immensité, comme l'arbre Touba, illustrant son échelle gigantesque. Cet arbre majestueux offre une ombre qui s'étend sur des distances inimaginables. Le sol du paradis est comme du musc, et des rivières comme le Kautar ont des rives de perles. Ces descriptions évoquent une beauté et une pureté inégalées. Ses habitants ne connaîtront ni inconfort, ni maladie, ni chagrin, soulignant la nature parfaite du Jannah. Ils vivront dans une paix et une sérénité éternelle. La jeunesse et le bonheur éternel apportent réconfort et assurance aux croyants. Ils seront toujours jeunes, toujours heureux, sans jamais vieillir ni souffrir. Le prophète a souligné l'amour et l'harmonie parmi les habitants du paradis, exempts de haine ou de jalousie. Une fraternité et une unité parfaite régneront parmi eux. Les différentes portes du paradis encouragent une variété d'actes de piété, rendant le concept du paradis tangible. Chaque porte est une invitation à une vie de vertu et de dévotion. Le paradis gratifie tous les sens avec des délices pures, offrant une nourriture et des boissons incomparables. Le Coran mentionne des fruits à profusion, toujours mûrs et disponibles. Des rivières d'eau, de lait, de vin et de miel symbolisent les bénédictions divines. Le vin n'y est pas enivrant, purement pour le plaisir. Les parfums du paradis, comme le musc, contribuent à la félicité et à la pureté. De jeunes serviteurs servent les croyants, rehaussant l'expérience de la joie. Ces descriptions encouragent les croyants à prioriser le bien-être spirituel pour une place dans cette demeure éternelle. Le paradis se caractérise par une compagnie joyeuse et des interactions harmonieuses. Les croyants y seront réunis avec les membres vertueux de leur famille, ajoutant à la félicité émotionnelle. Les relations y sont purifiées de la négativité mondaine, favorisant l'amour et le respect. Les houris et les compagnons vertueux rehaussent la joie du paradis. L'environnement social y est paisible, sans mauvaises paroles, ni conflits. La compagnie estimée des prophètes et des justes est une grande bénédiction. Cette communauté d'amour et de respect contribue au bonheur et à l'épanouissement général. La plus grande récompense au paradis est l'expérience spirituelle de voir Allah, connue sous le nom de vision béatifique. Le Coran fait allusion à cet honneur suprême, considéré comme le summum de la joie. Le prophète a décrit cette vision comme claire et indéniable, une présence divine profonde. Elle représente la proximité ultime avec le Créateur, surpassant tous les autres plaisirs. Cette vision motive les croyants à purifier leur cœur et à renforcer leur foi. Elle transforme le paradis en un royaume d'accomplissement spirituel profond. Les descriptions du paradis sont riches en imagerie symbolique, utilisant un langage terrestre pour transmettre des réalités d'un autre monde. Les jardins, rivières et palais sont des analogies de la beauté et de la joie. La vraie nature de ces bénédictions n'est connue que d'Allah. Le prophète a indiqué que les délices du paradis dépassent l'entendement humain. L'imagerie motive les croyants, rendant le paradis accessible et désirable. Elle comble le fossé entre le connu et l'inconnu, soulignant le bonheur éternel et la proximité avec Dieu. Le langage symbolique approfondit la foi, rassurant les croyants sur des récompenses magnifiques. Cette compréhension empêche une interprétation purement matérialiste du paradis. Les visions du paradis impactent profondément la vie quotidienne et la vision du monde des musulmans. La promesse du Jannah façonne les priorités, les actions et les choix moraux. Elle apporte espoir et résilience durant les épreuves, encourageant la patience et la gratitude. Le désir du paradis cultive des vertus comme la bonté et l'honnêteté. Le comportement éthique transforme la foi en action, bénéficiant à la communauté. La vision du paradis renforce la responsabilité et la justice divine. Elle inspire les musulmans à vivre une vie de foi, de sens et de vertu, visant la récompense ultime.